Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, c'est parti pour la suite de la preview NBA Conférence Ouest avec la division Pacifique qui a été très dense, très serrée l'an dernier, puisque le premier c'était Sacramento, immense surprise, 48 victoires, Phoenix 45, 44 pour les Clippers et Golden State, et enfin les Lakers 43, donc tout le monde était dans le positif sur 82 matchs, même s'il y a eu des déceptions et puis des fortunes diverses en playoff. Évidemment, c'est une preview très intéressante et on va commencer par Sacramento. Après 16 saisons sans avoir connu les playoffs, les Kings ont enfin allumé le laser, light the beam. C'était une grande lumière violette qui était déclenchée à chaque victoire de l'équipe, et c'était un peu le grand sourire de cette saison de voir que cette équipe vraiment médiocre depuis plusieurs décennies trouvait enfin la lumière, trouvait le chemin de la réussite avec un jeu incroyable, une transmission de balles remarquable, des joueurs au service du collectif mais en même temps très clutch quand il le faut. Ça a été d'ailleurs De'Aaron Fox qui a remporté en tant que meneur des Kings le trophée du meilleur joueur, le plus clutch, le plus décisif. C'est un joueur européen, lituanien en l'occurrence, avec Domantas Sabonis qui était venu d'Indiana dans un trade l'année d'avant et qui a complètement confirmé le pari fait par les dirigeants des Kings, et puis un jeune rookie, Keegan Murray, qui a remporté cet honneur d'avoir marqué le plus de 3 points pour un rookie dans sa saison. Donc il a artillé de loin. Il y avait Harrison Barnes aussi dans les satisfactions, joueur de l'ombre mais efficace, complémentaire. Et puis on avait recruté le shooter roux Kevin Huerter d'Atlanta, 40% derrière l'arc, ça fait mal. Les remplaçants ont été vraiment étonnants, pourtant ce ne sont pas des noms absolument remarquables et connus dans la NBA. On a Malik Monk qui était titulaire chez les Lakers et là qui a été un remplaçant génial, capable de même bien scorer sur des matchs et de distribuer le jeu. Davion Mitchell, petit pitbull à la main, capable d'être vraiment un bon défenseur. Quelques surprises comme Trey Lyles, je trouve, qui est un joueur qui faisait pas vraiment de bruit et qui a été parfois décisif. En tout cas, c'est une équipe qui s'est, je trouve, plutôt renforcée à la saison, à l'intersaison, en l'occurrence avec Javel McGee qui a remporté plusieurs fois le titre NBA en tant que pivot, rebondeur et contreur, enfin en tout cas capable de faire sentir sa présence dans la raquette. Ils ont recruté le MVP de l'Euroleague, Vezenkov, un Bulgare qui est capable d'artiller de loin très très vite, donc il va aller très bien dans ce système des Kings, et on va leur souhaiter la santé, parce que s'ils arrivent à continuer sur le rythme qu'ils avaient l'an dernier, il faudra les prendre au sérieux de nouveau, et ils se rapprocheront de nouveau à mon avis des 45 à 50 victoires, peut-être pas aller au-delà parce que la concurrence est très rude, mais en tout cas les Kings vont à mon avis accrocher les playoffs. Les Phoenix Suns ont frappé très fort sur le marché des transferts puisqu'ils ont recruté Bradley Beal de Washington, un shooter capable d'enflammer les compteurs, et il tombe bien puisqu'il y a aussi Devin Booker et Kevin Durant qui savent très bien faire ce genre de choses, qui vont peut-être former le trio le plus redoutable de toute la NBA au scoring. Reste à savoir si les autres joueurs vont pouvoir assurer derrière. C'est une équipe qui va se retrouver sans véritable meneur d'expérience. On n'a plus Cameron Payne, on n'a surtout plus Chris Paul qui est parti du côté de Golden State. Et puis sous les cercles, il n'y a plus DeAndre Ayton. On a maintenant Jusuf Nurkic, dans un style qui sera moins efficace sans doute, mais qui peut s'intégrer à un collectif comme ça, qui va pas demander trop la balle, qui va pouvoir prendre des rebonds. Il faudra que tout ce monde reste en bonne santé quand même, en sachant que moi j'étais très inquiet au départ parce que il y avait quasiment plus de joueurs sous contrat. Ils ont réussi à mon avis à recruter malin. On a des joueurs sur le banc comme Bol Bol, le géant d'origine soudanaise, qui est capable, un peu comme Victor Wembanyama, de tout faire avec un grand corps.
On a Yuta Watanabe, le japonais, qui tire bien à 3 points, qui était à 44% l'an dernier, donc ce qui est quand même pas mal du tout. Et puis Eric Gordon, qui était aux Rockets, puis aux Los Angeles Clippers, qui peut apporter de l'aide sur le poste de meneur arrière. Josh Okogie, et puis c'est aussi un joueur qui mérite d'être cité dans cette preview. Après, je suis pas aussi enthousiaste peut-être que certains, mais je pense qu'ils vont quand même largement dépasser les 45 victoires. Ça me semble même indispensable parce qu'on sait qu'après le classement pour les playoffs est déterminant afin d'avoir l'avantage du terrain. Donc moi je les vois quand même finir premier de cette division. Les Los Angeles Clippers, eux, sont toujours une sorte de grand point d'interrogation. On peut être plein d'espoir en regardant l'effectif génial, avec des joueurs comme Paul George, Kawhi Leonard, qui est allé déjà au bout plusieurs fois avec San Antonio et Toronto, mais qui est sujet à des blessures assez récurrentes, et pas toujours au bon moment malheureusement. On a Russell Westbrook qui a trouvé une bouffée d'oxygène après avoir un peu croupi aux Lakers et qui a accepté vraiment un salaire minimum pour rester dans cet effectif. On a des joueurs assez complémentaires puisqu'il faut quand même se partager le ballon dans cette équipe. Donc Ivica Zubac et aussi Mason Plumlee, les pivots qui sont à mon avis très utiles pour cet effectif. On a aussi le Nicolas Batum, notre capitaine français, qui est capable d'apporter tout ce qu'il faut, ces petites choses qu'on ne voit pas toujours dans les stats, mais qui est le glue guy, celui qui apporte du liant à l'effectif et que ses coéquipiers adorent. On a des jeunes comme Terrence Mann qui ont déjà prouvé pas mal de bonnes choses. Robert Covington qui n'a pas été beaucoup utilisé sur le banc, donc c'est un effectif qui peut changer. Et puis on parle aussi de James Harden depuis quelques semaines. Donc est-ce que avec ou sans Harden, ces Clippers peuvent aller loin? Oui, mais ils peuvent aussi très bien s'arrêter à un premier tour de playoff parce que ça reste compliqué de les évaluer vraiment. On ne sait pas qui va jouer quand. On peut signaler aussi Bones Hyland qui était venu de Denver, capable d'être un meneur percutant. Mais je trouve que les postes sont doublés. Donc c'est une équipe qui potentiellement peut être par exemple au-dessus des Kings cette saison dans le classement de cette division. Les Golden State Warriors continuent d'entretenir le rêve d'un nouveau titre, même si ils sont vieillissants, ils ont un effectif qui peut poser question à certains postes. En tout cas, avec Steph Curry à la main, le meilleur shooter de tous les temps, Klay Thompson, le deuxième Splash Brother, qui est capable lui aussi d'artiller à 3 points. Après avoir récupéré aussi Andrew Wiggins, qui a passé une saison difficile, avec des rumeurs à son égard qui l'ont éloigné des terrains. Et puis ils ont toujours Draymond Green sous les cercles, capable d'organiser aussi très très bien le jeu en attaque. Et en plus, ils ont maintenant Chris Paul en remplaçant de luxe, avec bon, certes un âge avancé, mais une expérience NBA assez inédite en termes de QI basket. Cette équipe, elle est très très forte. Est-ce qu'ils vont avoir les jambes pour tenir face à des rythmes intenses et peut-être un jeu physique? Pas sûr. Ça dépendra bien sûr des match-ups. En tout cas, ils ont eu la joie pendant la pré-saison de voir que Jonathan Kuminga, qui a 21 ans je crois environ, il est capable de maintenant prendre une place plus importante en attaque, un intérieur assez athlétique et qui progresse bien. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ils ont fait quelques recrues intelligentes comme Dario Saric, un pivot qui a pas vraiment percé en NBA, mais qui est capable, avec son QI basket, d'apporter sa pierre à l'édifice dans ce jeu collectif très huilé. Ils ont toujours Gary Payton 2 comme second arrière ailier, capable d'être très très fort en défense. Steve Kerr a réussi une Coupe du Monde assez mitigée en tant que coach, mais il connaît très bien ses joueurs. Il est capable, je pense, de driver cet effectif vers de nouveau environ 45 victoires.
Peut-être plus bien sûr, mais je pense que c'est un effectif qui va devoir se ménager, et puis on n'est pas à l'abri de blessures non plus, donc bonne saison en perspective, playoff sans doute, peut-être passer par le play-in quand même. Pour moi, les Warriors vont devoir bien assurer et pas trop perdre de matchs sur des rencontres qui sont gagnables a priori. 5e équipe avec les Los Angeles Lakers qui ont l'an dernier atteint les finales de conférence, mais ça n'a pas été un voyage de tout repos vu que ils ont commencé la saison de façon catastrophique au niveau de l'adresse. Russell Westbrook n'était pas suffisamment à l'aise dans ce schéma-là, et puis même sur le banc, c'était pas non plus génial, donc il y a eu un changement avec l'arrivée de D'Angelo Russell. Rui Hachimura en provenance de Washington, quelques ajouts comme ça qui ont fait que les Lakers ont fini par grappiller leur retard et se sont qualifiés en play-off. LeBron James a réussi à dépasser Kareem Abdul-Jabbar au cours de cette saison en termes de scoring all-time NBA, donc c'était quelque chose que je pensais pas voir de mon vivant. En tout cas, avec Anthony Davis qui a été très important, notamment en play-off des deux côtés du terrain. Cette équipe-là est allée assez loin, mais a dû déposer les armes face aux Nuggets qui l'ont remporté 4-0. Mais je trouve que leur intersaison a été sérieuse. On a Austin Reeves qui va être cet arrière ailier meneur, un peu capable de jouer sur 2-3 postes, qui est très attendu après une Coupe du Monde où il a été séduisant en attaque, mais parfois très friable en défense. On a aussi des recrutements avec des remplaçants qui n'ont pas encore bien percé, comme Cam Reddish, Jackson Hayes en pivot remplaçant. On a également l'arrivée de Christian Woods sous les cercles, une sorte d'énigme puisqu'il est capable de scorer ce pivot, mais il n'a jamais vraiment convaincu et il a été relâché par Dallas dernièrement. J'attends beaucoup de voir Gabe Vincent, qui était le meneur titulaire chez le Miami Heat, qui allait jusqu'en finale et qui a réussi quelques performances assez incroyables pour un joueur assez anodin au départ. Il a vraiment fait pour l'instant une belle carrière en NBA et peut-être va franchir un cap avec cette position de point guard chez les Lakers. J'attends de voir ce que ça va donner, hein, cette alchimie. Est-ce que les joueurs vont être en forme aussi? Ça, c'est évidemment quelque chose d'important pour la réussite de ces Lakers, mais à mon avis, vont poser beaucoup de problèmes à de très nombreuses équipes. Donc, je les vois quand même dans le top 4 cette année à l'Ouest. Donc vous l'avez compris, ça va être la guerre dans cette division Pacifique grâce à des effectifs qui sont toujours aussi alléchants et j'espère que ça vous a plu. On va continuer les previews et puis on va surtout suivre ces premiers matchs avec beaucoup d'intérêt. A bientôt sur le Seigneur des Arceaux.